Tu as quel âge? Quand tu as 23 ans. 23 ans, ok. En fait, elle a fait la rencontre d'un monsieur, un monsieur qui a un peu les moyens. Elle a 23 ans. Et le monsieur et elle ont commencé à se fréquenter. Et ils ont commencé à gueuler ensemble. Mais très rapidement, le monsieur lui a dit qu'il veut la marier. Donc elle aussi, elle a trouvé ça, elle n'a pas trouvé, elle a accepté que le monsieur la marie. Donc voilà comment elle dit à sa maman qu'elle a rencontré un homme et que la relation est sérieuse, que cet homme-là veut la marier. Mais il veut la rencontrer, c'est-à-dire il veut rencontrer ses parents. Sa maman dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux l'emmener à la maison. Elle ramène le monsieur, c'est un monsieur un peu âgé. Il est... Attends, Sangibet Juma. Il a 45 ans. 45 ans, ok. Donc, elle amène maintenant le monsieur à la maison, voir sa maman. Il se trouve que le monsieur est son père biologique. Depuis, elle est dénie, elle n'a jamais connu son papa. Sa maman a dit que son papa a déjà. Donc, elle n'a jamais connu son papa, puisque sa maman a dit que son papa a déjà depuis longtemps. À chaque fois qu'elle dit à sa maman de parler un peu de son papa, elle dit, ah, il a déjà, c'est fini. Et elle ramène le monsieur maintenant à la maison pour rencontrer la maman, pour présenter le monsieur à sa maman. C'est son papa. Sa maman dit c'est son papa. C'est le père biologique. C'est ça que je lui ai demandé. Mais est-ce que le monsieur, vous avez déjà gueulé? Elle dit oui, on a plusieurs fois gueulé. Donc depuis, elle sait ça. Elle ne fait que pleurer. Elle se sent mal. Parce qu'elle a gueulé avec son papa. Elle a gueulé avec son père biologique. Maintenant, quand Atarala et puis Ibam Soko, Ifachel, qu'est-ce qui s'est passé après? Tiani a quoi dit? Tiani a fait. Oui, mais maintenant que il a loko Ifachelo et que Ibam Soko Ifachelo aire aka Ibam So donc il a reconnu Ibam So. Maintenant le moro maintenant il dit quoi? Atarala wa. Akoka kwale adentene atagala kwale adentene kone na lebo ngo kone te tagala mamso ko konfatele be makot Yesouf depuis si ils sont pleurer sur le boy. Ma quand tu veux m'appelle vidéo je pleure sur le boy, je souffre dans mon corps. Mais ta maman aussi, pourquoi elle dit que ton papa a déjà alors que le monsieur vit? Je sais même pas. J'en veux à ma maman où je suis là, je souffre dans mon corps, voilà, je souffre, ma coach. Je veux me dire, je savais même pas qu'il allait sortir mon papa un jour. Je sais même pas, je te le jure, ma coach, où je suis là, je souffre. Attends, le monsieur, je l'aime. Il me donne la joie, il est foutu. S'il m'a rien donné, peut-être au moins 700 000 comme ça pour m'habiller. Ma maison que je vis dedans, c'est lui qui paye. Oh. Mais ta maman aussi, attends. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux dire à ta fille que son papa a déjà alors que son papa n'a pas déjà? Mais je ne comprends pas cette partie. Et tu sais que ta fille, elle est jeune. Elle sort. Elle peut rencontrer des hommes. Et les hommes vont la draguer. Donc, si tu ne dis pas la vérité, en tant que tu sais que le monsieur vit, vous êtes dans la même ville. Et tu dis à ta fille que son papa a déjà. Voilà, maintenant, elle est sortie. C'est son papa qui l'a draguée. C'est elle son papa. Elle sort juste sans le monsieur veut la marier.
Ma coach, c'est ça qu'elle a. Et maintenant, elle dit que le monsieur dit que lui n'est pas son papa. Le monsieur dit que lui n'est pas son papa. Que sa maman, c'est que sa maman est en train de dire là, que c'est faux. Que lui n'est pas son papa. Que lui, il veut continuer avec elle, il veut la marier. Parce que lui, il ne reconnaît pas être le papa de... Attends, la maman dit, parce que c'est les femmes, femmes qui connaissent maman de son déni, et papa de son déni. Femme sait qui est le vrai père de son déni. Donc si la maman dit que c'est ton papa, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi... Hi, mais ça, c'est vilain, ça. Ma coach, je ne sais même pas comment faire. Je ne sais même pas. Je suis fatiguée. Je suis là, mais je suis désespérée. Je suis désespérée. Je suis avec mon père. Oh. Elle a 23 ans. Donc, ça veut dire que c'est amour de jeunesse. Ton papa, ta maman l'a rencontré quand ils étaient jeunes. C'est amour de jeunesse. Oui. Oui. C'est amour de jeunesse. Oui. Elle a 22 ans, pardon. Elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Ma maman me dit que quand elle est enceinte, mon papa... Elle est en Gbé, elle est en Gbé, elle est en Gbé. Elle est en Gbé, que mon papa n'a pas reconnu. Donc, ma coach, je souffre. Ah, donc quand elle est tombée en Gbé, ton papa dit que c'est pas pour lui. Donc il a laissé. Donc elle a considéré que comme c'est elle qui a gardé le déni, elle s'est débrouillée pour te faire. Donc elle a considéré que ton papa a déjà. Donc elle l'a supprimé de sa vie. C'est pour ça qu'elle t'a dit qu'il a déjà. Et Oui. je peux comprendre, mais c'est trop risqué. C'est trop risqué. Oh. C'est grave ça. C'est grave ça. Ma coach, tu peux me donner quoi conseil? Je vais te donner quel conseil, mon bébé? Moi-même, je suis Kabako. Les mots même me manquent. Parce que j'ai tellement mal pour toi. J'ai tellement de la peine pour toi. Parce que tu es innocente. Tu vois? Toi, tu ne savais pas. Toi, tu es innocente, tu ne savais pas. Tu es en train de te chercher. Je ne savais même pas. Je suis une petite fille. Ma coach, je suis une petite fille. Je n'aime pas les jeunes, j'aime les vieux. Donc, c'est dans ça maintenant. Comme tu n'as pas connu ton papa, donc tu aimes être les hommes d'un certain âge. Parce que tu recherches l'amour paternel, donc tu n'aimes pas les jeunes. Oui. Oh. Attends, je vais bloquer cet excrément là. Allez, quitte ici. Oh. Attends, j'ai bloqué un excrément. Attends. Attends, j'ai le bloqué. Tu ne me connais pas encore. Oh, courage à toi, mon bébé. Ma coach, si tu veux mettre ma caméra. Faut mettre caméra là. Faut mettre.
couper, coupe et puis tu m'appelles en vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Attends. Ah oui, là c'est bon. Oh, Jacob, la petite fille est dans un état. Elle est démontée en fait. Elle est démontée. Son visage est enflé tellement qu'elle a pleuré. On dit dans les commentaires, on dit de faire tes ADN. Mais j'ai dit, si la maman me dit que c'est lui le papa là, on peut encore douter. Si la maman même dit que c'est le papa là, on ne peut pas douter. La femme sait qui l'a mis en gbé. La femme sait réellement qui est le réel père de son déni. Si elle a dit que c'est le... Ma coach, elle sait. Elle sait. Oui, vie. Ma maison, là, c'est lui qui paye tout. Oh, regarde. Toutes les choses que tu vois, c'est lui qui paye. Je suis fatiguée. Je suis en train de mettre. En tout cas, toi, ton truc, tu es en train de vivre dans le luxe. Hein? Elle est en train de se ZPT, shampoo pour tout ça là. Oh. Je suis dépassée. Je ne sais même plus comment faire. Tu pleures, hein, champagne. C'est que ma fille, toi, ton pleur là, c'est fructueux. Tes pleurs là, c'est fructueux. Il me donne l'argent, il me donne tout ce que je veux. Je ne vous ai pas cassé. Si, je sais que il prend bien soin de toi. Puisque la maison, tu m'as montré là, c'est bien clean, bien aménagé, bien. C'est un homme qui prend soin de toi, je sais. Je sais. Mais courage à toi. Moi, même où je suis là, je ne sais pas quoi te dire. Mais courage à toi, mon bébé. Hein? Courage à toi. Que Dieu te fortifie. Que Dieu, je sais pas, que Dieu t'aide. Courage à toi. Tu as compris? J'ai compris. Bisous, mon bébé. Je ne sais même pas quoi dire à la petite fille. Elle dit, son visage est enflé tellement elle pleure. Mais elle pleure, elle champagne. Sa petite maison est chic. Il y a des choses dans le monde. Hein. Ça, la pièce que la mère est jalouse. Parce que la fille, en l'entendant, c'est comme si le monsieur prend tellement bien... Oui, en tout cas, son appartement est clean. Hein. Où elle vit là, c'est clean, bien aménagé, clean. Elle est en train de pleurer, mais il y a champagne. C'est un champagne en train de... Chez elle est clean. Elle m'a montré en vidéo, chez elle est clean. Oui, c'est fort possible que la mère soit jalouse d'elle. Et peut-être elle peut mentir. C'est pourquoi il faudrait qu'elle passe par un test ADN pour vraiment confirmer. Et le monsieur même est en train de dire que non. Oui, parce que le monsieur, elle a dit, le monsieur dit qu'il n'est pas le père de la fille, que c'est faux. On comprend que, effectivement, donc elle ne doit pas se fracasser, elle peut se faire du mal pour rien. Il faudrait qu'elle passe par un test ADN, c'est très important. Donc la maman peut être jalouse de sa fille? Oui, elle doit être jalouse, elle peut être jalouse. C'est vraiment possible en Afrique. Tout est possible en fait. Elle peut être jalouse de sa fille. Donc c'est un peu ça. Merci coach. Toi, qu'est-ce que TikTok là, tu me veux quoi toi? Je ne suis pas là pour expliquer un problème, mais c'est un truc qui m'est arrivé et c'est rare. Mais je viens de faire un rêve. Et je me suis réveillé. Je me dis que je dois tout faire pour vous contacter. C'est un rêve vraiment qui est joyeux et aussi un peu triste. J'ai rêvé, j'ai vu
une dame très couronnée, habillée en blanc. Et je me suis dit, c'est quoi? Il y a assez du monde là-bas. Je me suis dit, qui est là-bas? Moi aussi, je vais aller voir. Quand je me suis approché, j'ai vu que c'est vous qui êtes couronné en blanc, tout blanc. Et à côté, bon, je dirais, derrière, il y a une dame aussi qui a porté des trucs comme des Amazones, qui a porté des trucs, des soldats comme un protecteur. Et je dis, qui est cette dame forte derrière la coach? Et on me disait, toi, tu ne connais pas la maman de la coach? Que c'est sa maman, hein? J'ai dit, oh, j'ai appris que sa maman est décédée, non? On a dit oui, qu'elle n'est pas décédée par elle-même. Elle n'a pas déjà. Oh, I'm sorry. Que elle est déjà, et c'est elle-même qui a décidé d'aller parce que elle dit que quand elle est en vie, elle ne va pas le niveau que sa fille atteindra, elle n'aura pas la force comme ça de la protéger. C'est pourquoi elle-même, elle a décidé d'aller de l'autre côté la protéger parce que ce que les bénédictions ou bien le niveau qu'elle devait être, c'est le niveau là que elle a tellement besoin d'être spirituelle et rester derrière elle. Ah, s'il te plaît, je suis en train de parler, mais je suis en train de... Mon cœur se bat, quoi, parce que le rêve était tellement... Ça m'a fait peur et ça m'a donné aussi le truc là. J'ai dit, ah, moi aussi je vais essayer. Je vais au moins, façon dont j'ai vu la coach, c'est très joli. Et on disait que on l'a nommée la reine des femmes du monde entier, quelque chose comme ça. Et j'ai dit, oh mon Dieu, je vais aussi la toucher. Et c'est comme pagaille, quand j'ai envoyé la main comme ça, on m'a donné un coup de main, un coup de fourchette sur ma main. Et c'est là que j'ai dit non, ne soyez pas violent avec moi. Je veux juste que la coach soit mon protecteur aussi, parce que la protection qu'elle a, je ne comprends pas. Je veux qu'elle me protège aussi. Oh, on m'a dit que non, que il faut pousser, il faut pousser. Tu n'as pas le droit de la toucher parce que son niveau actuellement que tu n'as pas le droit. J'ai dit non, je ne veux rien de la coach. Et écoute, moi je suis aux États-Unis, je ne veux rien d'elle. Je veux que son nom soit sur moi seulement. Hein. Je veux que son nom soit sur moi seulement. J'ai dit, ils ont dit ok, mais actuellement tu ne peux pas t'approcher d'elle. Je pleurais, je me suis réveillé. C'est quand je me suis réveillé, j'ai pris le portable, sans vous mentir. Je ne suis pas votre live comme ça. J'étais venu une fois passant, j'étais venu dans le live. J'étais venu, je voulais chanter, mais sérieusement, ce qui s'est passé, ça m'a vraiment touché. Je veux vous dire que, votre maman, je ne vous le dis pas pour vous faire pleurer, mais votre maman vous protège tellement. Elle vous aime toujours. Elle est partie, c'est vrai, on ne va plus le voir, vous n'allez plus la voir, mais elle se bat toujours pour vous. Et ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas encore ce qu'elle veut. Vous allez atteindre le niveau que elle veut vraiment que vous atteigniez. Et ça va pas durer. Je vous assure, ça va pas durer. Je ne fais pas des rêves comme ça, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve. Et j'ai voulu rentrer dedans. Et Dieu merci, vous étiez à la fin, mais vous m'avez pris. Je suis tellement touché et je suis aussi content que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup. Ça me touche. Je vous en prie, coach. Merci infiniment. En tout cas. Merci à vous aussi. Merci d'être monté. Je vous en prie, coach. Merci. Bye bye. Bye bye. J'ai rencontré ma copine il y a de cela 4 ans. On est arrivé jusqu'à l'étape du mariage. Bon. Je suis allé voir sa famille. C'est une famille africaine qui n'était pas assez villageoise parce que ils n'ont pas demandé grand chose pour la dot parce qu'ils m'ont dit ce nom n'a pas l'habitude de doter et tout. J'ai dit que bon. Mais tout ce que son père m'avait demandé, son père m'a dit il veut un poulet et un coq. Et Dieu, il n'y a pas de souci. Je suis allé avec mes amis. On a donné le poulet et le coq. Bon, après 2 ans de relation avec la fille,
je me suis rendu compte qu'elle a beaucoup de défauts qu'elle ne m'avait pas présentés au départ, que je ne supportais pas. Elle ne sait pas très bien cuisiner, elle est très pétale et tout ça. Bon, maintenant, moi, j'ai dit que je vais aller revoir ses parents pour qu'ils me remboursent ma dot. Coq et puis poule là. Pardon? Coq et puis poule, tu as donné là. Oui, le coq et la poule que j'ai donné. Ils n'ont qu'à te rembourser ça. En fait, ils ont fait une ferme où ils produisaient des œufs, où les poulets là ont pondu. Donc, quand je repars les voir pour qu'ils me redonnent mon coq et ma poule, ils me l'ont rendu, mes coachs. Moi, depuis une semaine dans les tribunaux, parce que moi, j'aurais donné un coq et une poule. Mais en fait, ils ont eu la ferme, ça veut dire qu'ils doivent me donner avec les enfants qui vont avec. Dans ma coach. Donc, je suis censé être propriétaire d'une ferme et les œufs qui vont avec, c'est vrai, j'ai investi. Ah, les Yougos, non. Non, mais c'est vraiment. Ça veut dire que mais vous, les Yougos, ça même, ça dit, vous vivez sur quelle planète même? Vous vivez sur quelle planète? Vos histoires sont toujours... Les poules ont accouché, ils doivent donner toutes les générations qui sont venues avec mes poules et mes coqs. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont là. S'ils veulent faire ferme là, c'est pas, ils vont pas l'acheter des serres. Toi, ton faible coq et ta faible poule que tu as envoyée là. Donc, tu veux dire que c'est les deux là qui ont engendré toute la ferme. Mais ma coq, quand je l'ai donné, elle a pris, non? Je l'ai donné mon coq, elle a pris. J'ai dit que ça ne vous arrangeait pas. Disait non. Il était libre de dire non. Mais il y a encore un coq qui chante là-bas. Apparemment, tu aimes les coqs et les poules. Hein? C'est le fait de l'élévation des coqs et des poules. Eh non, les Yougos, tu vas descendre de mon live là ou même et qu'à te bloquer. Eh ma coach, tu vas me bloquer comme ça. Il fait comment? C'est ça qui me distrait. Il y a mon voisin à gagné 8 puis je profite un peu. Ok, ma coach, on dit quoi? Bye bye alors. Bisous, ma coach. Seigneur Jésus. Son voisin a mis Wi-Fi, donc il s'est connecté sur Wi-Fi de son voisin. Pour venir me fatiguer à une histoire rocambolesque digne d'un film à petit budget, d'un coq et d'une poule qui ont créé une génération. Ouf, les Yougos.